Je vais partager quelque chose de simple, certainement que tu as déjà entendu. Et je voudrais partager cela avec toi. Alléluia. Amen. Mais je voudrais commencer par te dire, ce matin, peut-être tu es en train de rire, tu es en train de causer, tu es en train de danser. C'est vrai. Mais il y a d'autres qui n'ont pas profité de cette occasion-là. Alléluia. Il y a d'autres qui voudraient être avec toi ce matin, mais qui n'ont pas pu. Certainement empêchés, certainement malades, certainement ils ne sont plus de ce monde. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tapées quelque part dans l'ombre, dans l'obscurité. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes spirituelles qui veulent que tu ne sois plus de ce monde. Alléluia. Il y a d'autres, quand ils te voient avancer, ils ne sont pas contents. Alléluia. D'autres veulent te voir dans la maladie, dans la pauvreté. Quand ils te voient avancer, ils ne sont pas heureux. Mais moi, je suis en train de te dire. Ils ont oublié une chose. La chose qu'ils ont oubliée, c'est que toi, tu n'es pas sûr. C'est que tu as à côté de toi quelqu'un. Et cette personne-là, la Bible dit qu'il est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Élevé au-dessus de tout nom. Il n'y a pas un autre nom qui surpasse son nom. Alléluia. Et si cette personne est avec toi, qui sera contre toi? Quel que soit le vœu, quel que soit le souhait, tu marcheras selon le plan de Dieu et tu avanceras. Alléluia. Ce matin, je voudrais utiliser comme thème, comme on a l'habitude de dire, parce qu'un thème, vraiment, selon moi, ne peut pas se développer un culte. Mais moi, je dis un titre. Alléluia. Le titre de mon message, que rien ne t'arrête. Alléluia. Amen. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Que ce ne soit ni la faim, que ce ne soit ni la pauvreté, le manque de travail, que ça ne soit rien qui ne t'arrête. Alléluia. Que ce ne soit ni les épreuves, que ce ne soit ni les tribulations, que ce ne soit ni la calomnie qui t'arrête. Je dis ce que tu as commencé, Dieu est avec toi. Avance, mon frère. Persévère et tu atteindras ton objectif au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais prendre pour test d'appui Ésaïe 48, verset 10 à 15. Alléluia. Avant qu'on ne lise ce passage, je voudrais introduire mon message pas certainement une histoire, une aventure, mais quelque chose qui m'a été raconté et qui m'a donné de comprendre beaucoup de choses. Et je voudrais partager cette chose-là. Alléluia. Nous allons fermer d'abord les yeux et nous allons bénir Dieu. Père, je te bénis. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la célébration. Éternel, tu as dit dans ta parole, il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu le temps de la louange, il y a eu le temps de l'adoration. Nous avons même prié. Voici un temps qui est arrivé, le temps de ta parole. Viens nous parler. Seigneur, au travers de cette boucle que je suis, utilise-moi, Seigneur, selon ton bon vouloir, afin d'édifier ton peuple que voici. Sois glorifié, sois honoré en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. 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 Oui, voici cette histoire que je voudrais vous rencontrer. Cela s'est passé au Libéria avant la guerre du Libéria. Alléluia. Il y a une femme. Cette femme, elle avait pour ami, nous on dit copain, on dit concubin. Copain puisque ce monsieur était marié légalement. Un ministre de la République. Alléluia. Et ce ministre-là avait tout fait pour elle. Il lui avait acheté une maison, il avait inscrit son nom sur cette maison. Donc la maison l'appartenait. Il avait meublé, il lui avait donné un compte, ouvert un compte bancaire et il était très heureuse. Elle était du monde, elle appartenait au monde. Et il fut un jour où elle rencontra Jésus. Elle rencontra le Seigneur. La Bible dit que quelque chose s'est passé en elle. Il y a eu un déclic. Et elle a dit, je ne suis pas sur la bonne voie. Il faudrait que je change ma conduite. Alléluia. Elle allait voir le ministre. Elle lui dit, monsieur le ministre, je sais que tu es marié. Je ne suis pas ton épouse. Je ne suis pas sur la voie de Dieu. J'ai rencontré un homme. Il s'appelle Jésus. Il dit, ce que je fais là, ce n'est pas bon. Il dit d'arrêter. Alléluia. Donc j'ai décidé d'emprunter un autre chemin. J'ai décidé de marcher autrement. Le ministre dit, Dieu,
qu'est-ce qui te manque? C'est l'argent? Je vais encore t'ouvrir 3, 4 comptes. Elle dit, l'argent ne fait pas mon problème. Ce n'est pas dans mon besoin. Ce n'est pas dans mon besoin. Je veux me séparer de toi. Tu veux aller à Londres? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, dis-moi. Elle dit, ma décision est prise. Je dis, toi et moi, c'est terminé. Il allait voir le président qui était son ami. Je dis, monsieur le président, tu connais ma camarade? Il dit, oui. Elle veut me quitter. Je dis, mais tiens, dis-lui de venir. Je vais lui parler. Elle allait voir le président a convoqué, elle allait le voir. Il lui a dit, qu'est-ce qui te manque? C'est le ministre là, mon ami là, il te convient pas, je peux prendre la place. Tout ce que tu veux, je suis le président, je peux te donner la moitié du pays. Elle dit, monsieur le président, ça ne m'intéresse pas. Je dis que j'ai décidé d'arrêter et de suivre Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Elle a pris sa décision. Quel que soit tout ce que ces personnes lui ont dit, ces personnes nanties, qui pouvaient résoudre selon sa situation, elle a dit net. Elle a accepté Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le président dit à son ami, tu sais, c'est parce qu'elle a tout, bloque son compte. Tout ce qui est dans sa maison, enlève tout compte. La maison porte son nom, tu ne peux pas lui arracher la maison. Donc prends tout dans la maison et va. On verra si elle va rester sur son Jésus là. Ils sont venus. Ils ont pris une voiture, ils ont garé. Ils ont tout enlevé dans la maison. La maison est devenue comme un terrain de Maracana. On pouvait s'entraîner. Une aiguille même n'a pas été laissée. La femme allait acheter une natte. Elle a mis dans sa maison. Et il s'est dit qu'elle dormait. C'est tout ce qui lui restait. Mais elle avait compris que Jésus aussi était avec elle. Elle n'était pas sûre. Voici que quelques jours après, la guerre éclata au Nigeria. Président, ministre, tout le monde a été tué. Et les gens maintenant cherchaient à tuer tous ceux qui étaient en contact, peut-être qui avaient pour ami ministre ou président. Les gens disent, vous voyez la femme qui est là-bas? On dit oui. C'était un ami du tel ministre. Celle-là, si vous allez dans sa maison, vous allez trouver l'argent, vous allez avoir des biens, vous tuez. Ils vont chez elle, ils tapent au portail, on ouvre. Ils entrent dans la maison, ils ne voient rien. Il dit, madame, excusez-nous, nous sommes trompés. Amen. Il dit, nous sommes trompés. Est-ce que tu... Alléluia. Amen. Ils ont laissé la vie sauve à cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une décision. Et cette décision était ferme. Et cette décision était inébranlable. Elle avait pris la résolution de marcher avec Jésus. Amen. Qu'en est-il pour toi? Aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans un monde intrépide, dans lequel il y a des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Même les serviteurs de Dieu, les églises, il y a problème. Même dans la maison de Dieu, il y a problème. On parle de nos ennemis, on les voit toujours à l'extérieur. Or, nos ennemis sont même dans la maison de Dieu. Ton premier adversaire, c'est celui qui est assis tout juste à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais suivre. Je crois avoir... Ton voisin, en dehors de l'église, dans l'église, je vais pas à pas. Je vais parler un peu de la mode. Je vais prendre la mode. Quand je parle de la mode, je vais parler du style vestimentaire. Je prends par exemple les jeunes filles et les jeunes hommes aujourd'hui qui s'habillent d'une façon indécente. On peut porter le pantalon et tout ce qui est en bas, le caleçon, on voit. On dit c'est ça qui est l'amour. Quand tu es jeune et que tu ne t'habilles pas de cette façon, on trouve que tu es démodé. Quand tu es une fille,
Tu ne t'habilles pas de cette façon, on dit que tu es démodé, tu n'es plus à la mode. On se rit de toi, on se moque de toi. Souvent même on t'appelle pasteur, on t'appelle pasteuse, on te donne tous les noms qu'il faut. Elle est carouesse, c'est un vieux jeu. Et toutes ces choses-là t'amènent à te poser des questions. À te dire, est-ce que je suis sur le vrai chemin? Est-ce que je suis sur le vrai chemin? Il y a un mot qui est arrivé parmi les hommes de Dieu. Les près du sang. On porte pantalon jusqu'à toutes sortes. Avec des pointinini. Quand tu n'es pas dedans, on dit cet homme de Dieu là, il est vieux jeu. Nous, notre pasteur, voici comment il s'habille. C'est un pasteur choquant. C'est un pasteur choc. Quand on va dans l'église, quand il n'y a pas de révélation, certainement il n'y a pas eu prophétie. Chez nous là, c'est pas comme ça. Chez nous, quand tu vas, le pasteur va te prendre. Il va dire ta vie. Il va dire ce que tu es. C'est ce que tu as mangé. Excusez-moi, ton dessous, il va dire sa couleur. C'est un vrai homme de Dieu. C'est lui là que Dieu utilise. C'est là-bas que je veux. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux te dire une chose. Et cette chose-là, c'est que tu as emprunté le bon chemin. Amen. Tu as pris la bonne voie. Jésus ne se trouve pas dans une communauté donnée. Il ne se trouve pas dans un habillement. Il ne se trouve pas dans une façon de vie, un style de vie que le monde se donne. Jésus a lui-même sa façon d'être et d'exister. Selon la Bible dit qu'il a paru comment? Selon Ésaïe chapitre 53. La Bible dit qu'il a paru comme une faible plante qui n'avait ni force ni éclat. Il n'avait ni force. Aujourd'hui, on nous montre à la télévision un certain Jésus que des gens vont en rêve avec lui, disent j'ai vu Jésus en rêve. Dit c'est mensonge. C'est mensonge. Qui était là-bas pour prendre photo? Qui était là pour filmer Jésus? Aujourd'hui, je vois ces photos accrochées dans des maisons. On dit c'est Jésus. Le monde est entré dans l'église. Le monde est en train de vivre dans l'église sans qu'on s'en rende compte. C'est qu'on oublie. Le diable aussi, il paraît comme un ange de lumière. Il brille. Si vous ne savez pas, il s'appelle Lucifer, qui veut dire ange brillant. Donc c'est pas tout ce qui brille qui est de Dieu. C'est pas tout ce qui paraît beau qui est de Dieu. C'est pas parce qu'il est choco ou bien on s'habille d'une manière chocolatée qu'on est de Dieu. C'est pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on n'est pas de Dieu. La bénédiction ne s'affiche pas seulement par le matériel ou les finances. La bénédiction, la meilleure bénédiction qui puisse exister, c'est la vie que tu as. Amen. Si tu peux dormir d'une manière facile, mais laisse-moi te dire que se réveiller est divin, car Dieu seul peut réveiller une personne en dormant. Amen. Si tu en vis, bénis Dieu, parce que Dieu a permis que ton parcours continue. C'est une bénédiction. Quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas avoir une voiture. Quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas construire une maison. Quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas avoir un compte bancaire. Quelqu'un qui ne vit pas ne peut pas s'habiller. Mais c'est celui qui vit qui peut s'habiller, avoir un compte bancaire, une voiture, une maison. Donc la meilleure bénédiction, c'est la vie. Quand Dieu te donne une bénédiction, c'est que c'est la vie qui t'a donnée. C'est pourquoi tu ne dois pas te lamenter parce que tu es persécuté. Tu ne dois pas te lamenter parce que tu n'es pas marié. Tu ne dois pas te lamenter parce que tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison. Mais autant marquer Dieu, tu permettras de rentrer dans ta grâce. Amen. Il a dit, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord, cherche-le, poursuis-le. Cherche-le comme tu ne l'as jamais fait. Cherche-le comme tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Habille-la, s'il faut être à Bousson Planète. À Bousson Planète, ce que j'appelle la Bousson Planète, vous connaissez? Les semelles de tes genoux, elles sont finies. Donc tu deviens bancal. Quand tu marches, on dit ce monsieur est bancal. Tu n'es pas bancal. C'est la galère qui fait. Il y a des pasteurs à Bousson Planète.
Et quand les fois on a essayé de se... Mais ce qui est important, c'est le message qu'il apporte. Le message de la guérison. Le message de la restauration. C'est ce qui est important. Ce matin, ce qui est important pour toi, c'est que Dieu t'a accordé la vie. C'est qu'il y a un plan merveilleux pour toi qui t'attend. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend. Celui qui est mort hier, ce matin, c'est que pour lui, c'est terminé. Mais toi qui vis, Dieu te dit de continuer le chemin. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes allés dans des maisons, des châteaux. Je vous assure, ce n'était que la mort. Ils ont des châteaux, ils ont ces grosses maisons, mais ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie. Chaque jour, ils se lamentent. De quoi sera fait leur avenir? De quoi demain sera fait? Mais toi, tu es dans la joie. Que tu aies 5 francs, que tu aies 1000 francs, que tu aies 10 000, que tu aies 1 million, ta joie ne changera pas. Ta joie restera toujours la même. Mais celui dont la joie dépend de la fonction de ce qu'il a, celui-là, il n'a pas encore connu Dieu. Il n'a pas encore compris Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. Le chemin que tu es en train d'emprunter, le chemin que tu as accepté, le manteau dont tu t'es dépouillé et que tu as jeté peut-être près de ton lit. Moi, je te dis, prends-le, jette-le hors, très loin dans le fleuve là-bas. Parce que quand tu dis, je quitte le monde, c'est que tu t'es débarrassé d'un manteau, comme Bartimée l'a fait. Mais il y a des gens qui font un semblant de débarras. Ils déposent le manteau près du lit, et quand ça chauffe, ils viennent reporter le même manteau. Je dis non, ne répare pas sur ce chemin. Le manteau que tu as abandonné là, laisse-le et avance. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien est-ce que réellement t'es-tu débarrassé de ton manteau? Car il y en a d'autres qui viennent à l'église avec leur manteau. Ils portent le même manteau. Parce qu'ils viennent dans un souci. Un autre souci, certainement, je viens pour me marier. Je viens parce que tout est bloqué autour de moi. Je viens parce qu'il y a telle chose. Non. On a l'un de nos professeurs qui nous racontait un jeune. Peut-être, je ne sais pas si c'était là quand il faisait chose, parce que Kazadi, il disait comme ça que il y a un jeune dans une église qui avait tous les diplômes et qui ne travaillait pas. Et il est arrivé un jour que cet homme-là, Dieu lui ouvre les portes du travail. Tellement qu'il aimait Dieu, ce jeune. Mais quand il a eu le travail, c'est fini. Il avait voiture, il avait tout. Il contournait l'église. Il ne venait plus à l'église. Jusqu'à un jour, ils sont allés le ramasser dans le caniveau parce qu'il a bu. On lui demande, il dit c'est pas ma faute, c'est l'argent qui me fatigue. Il dit c'est l'argent qui me fatigue. C'est ridicule. C'est ridicule. Parce qu'il n'avait pas compris. Il était venu pour quelque chose. Et cette chose, il a reçu, il est parti. Est-ce que toi, tu es venu à l'église dans le but d'accepter le Seigneur Jésus comme Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il soit seulement ton Sauveur, mais il faudrait qu'il soit aussi ton Seigneur. Parce que s'il est seulement ton Sauveur, c'est que quand il y a des problèmes, c'est là que tu cours vers lui pour qu'il te sauve. Amen. Mais s'il est aussi ton Seigneur, donc il est ton maître. Il est ton chef. Amen. Il est celui qui est au-dessus de toi. Donc malgré tout, quel que soit tout, tu te remets en lui. Tu as eu 1 million, tu cours d'abord vers lui. Qu'est-ce que je fais de ces 1 million? Tu as eu une voiture, qu'est-ce que je fais de cette voiture? Tu as eu un terrain, qu'est-ce que je fais de ce terrain? Il y a des gens aujourd'hui, si Dieu les bénit, s'ils ont eu 1 milliard, le lendemain là, ils sont morts. C'est leur cadavre que vous allez ramasser. Il y a des gens, s'ils ont eu 10 000, parce qu'ils sont toujours dans 1000 francs, 500, s'ils ont eu 10 000, le lendemain ils ne viennent plus à l'église. Tant que 10 000 n'allait pas finir, ils ne viennent pas. Sauf que tu veux le provoquer, il faut qu'il paye ta dîme. C'est là qu'ils sont toujours, ça va arriver jusqu'à Jofaya. À cause de sa dîme, tu as dit paye ta dîme. Pasteur escroc, c'est pour bouffer l'argent des gens, il dit dîme. Mais quand ça ne va pas, il dit à cause de dîme. Mon frère, tout passera. Amen. Tout passera. Amen. La Bible n'a pas dit à quelque chose qui va rester. Tout passera. J'ai connu des gens qui avaient l'argent. Aujourd'hui là, ils sont dans la terre. Tout cet argent est où? C'est resté ici. C'est passé pour lui. C'est passé pour lui. Mais l'homme de Dieu a dit une chose. Et votre signe
emblématique qui est le chameau. Il a dit qu'il marque le désert. Il marque le lieu où il est. Ça veut dire que vous devez marquer votre existence. Amen. Où vous êtes, vous devez laisser l'empreinte de votre existence. D'une manière positive. Parce qu'on peut le laisser négativement, comme on peut le laisser positivement. Il faut marquer ton territoire. Il faudra qu'on sache que tu adores Dieu. Il y a certains qui viennent à l'église, cachent les Bibles. Il y a d'autres qui cachent parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher à cause de leur comportement. Ils ne sont pas débarrassés de leur manteau. Or, ton attitude peut être un scandale pour ton frère. C'est pourquoi je dis, en interne, nous avons aussi des ennemis. Alléluia. Seul, quand le pasteur est en train de prêcher, un homme de Dieu est en train de prêcher, et qui sont en train de dire, il dit quoi même? Ah, ma soeur, ça là il ment. Voilà ça, la Bible dit ça, voilà ça. Faites attention. Méfiez-vous. Dieu, il est Dieu. Amen. Dieu, il n'est pas catholique. Il n'est pas assemblée de Dieu. Il n'est pas baptiste de mission. Il n'a pas de communauté. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est pour les païens. Il est pour les catholiques. Il est pour l'assemblée de Dieu. Il est pour baptiste. Dieu, il est Dieu. Si tu as compris que Dieu est Dieu, il reste Dieu. Mon frère, tu avanceras. Amen. Arrêtons de calomnier. Mais ici, l'Esprit de Dieu y est. Amen. On le sent. Parce que quand tu sens que quelque chose évolue, quand tu sens que quelque chose avance, quand tu vois une chose qui est en train d'avancer, c'est que Dieu est dedans. Mais une chose, tu vas, des années après, ou bien des mois après, tu viens, c'est la même chose. Mon frère, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Si ça n'avance pas d'une manière belle, ça doit avancer d'une manière qualitative. Alléluia. Ou quantitative. Alléluia. Aujourd'hui, je constate que tout le monde est beau. Amen. Tout le monde est beau. Amen. Non. Ah, patriarche, beau travail, que Dieu te bénisse. Amen. Je voudrais te dire de ne point t'inquiéter. Alléluia. Amen. Et que rien ne t'arrête. Nous allons prendre Ésaïe 41, verset 10 à 15. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Je lis. Vous y êtes? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront ouverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien et ne seront plus. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la paille. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit que Dieu dit ne point craindre. Il dit ne crains rien. Qu'est-ce qui nous fait craindre? Il y a forcément quelque chose. Il y a une chose qui nous fait craindre. Certainement, tu as appris que le sorcier du village s'est dressé contre toi. Un songe, tu as eu un songe, tu as vu que le bœuf te poursuit. Gabriel est en train de te poursuivre. Des choses te poursuivent en songe. Et tu prends peur. Tu es en train de craindre. Certainement, tout ce que tu fais ne te réussit pas. Quand tu mets ta main à quelque chose, ça échoue. Longtemps, tu as déposé des dossiers dans certaines choses. Certaines sociétés, certaines entreprises. Mais on ne t'appelle pas. Tout est compliqué. Tu t'es donné à Dieu. Tu as fait ce que le pasteur a dit selon la direction de l'esprit. Mais tu constates que rien n'avance. Et tu restes toujours au même point. Tu es en train d'être troublé. L'Éternel, ton Dieu, est en train de te dire, ne crains rien quand il est avec toi. Ne pense pas que parce qu'il n'agit pas aujourd'hui, qu'il t'a abandonné. Ne pense pas qu'il ne te voit pas ou il n'entend pas ta prière. Alléluia. Il t'entend prier.
Il t'entend bien. Bien même quand tu pries, il t'entend plus que même ce que tu t'imagines. C'est que même tu n'as pas encore prononcé. Là. Il entend. Alléluia. Ne crains pas. C'est seulement la mort. C'est la mort que tu crains. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a vécu la mort. Alléluia. Donc tu crains quoi? Ça veut te dire que pendant que Christ était en train de vivre sur terre, il était en train de faire ton chemin que tu es en train d'emprunter. Alléluia. Il a déjà parcouru la situation que tu es en train de parcourir. Alléluia. C'est pourquoi quand le sorcier se dresse sur ta vie, dis-toi que le sorcier s'était déjà dressé contre Jésus-Christ il y a longtemps. Et donc le sorcier qui se lève là, Jésus a déjà payé ce prix-là. Le prix de la sorcellerie contre ta vie, Jésus a déjà payé. Le prix du chômage, Christ a déjà payé. Le prix de la mort, Christ a déjà payé. Donc il te dit ne crée rien. Car cela, il a déjà acquis. La Bible dit qu'il est le premier et il est le dernier. Il t'a vu, il te verra à la fin. Il te suit chaque jour. Il ne t'a pas abandonné, ses yeux sont sur toi. Son regard est sur toi. Chaque jour il t'observe. Chaque jour il te regarde. C'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui que Dieu, d'autres peuvent dire, comme je n'ai pas mangé, Dieu tu m'as abandonné à cause de manger d'un jour. À cause de manger d'un jour, Dieu tu m'as abandonné. Alléluia. D'autres parce qu'ils n'ont pas eu un toit pour dormir. Dieu tu m'as abandonné. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il dit quoi? Il dit lui il n'a pas de lieu pour habiter ni de tanière pour dormir. Il dit il est quoi? Il se promène comme cela. Donc ta situation de SDF, sans domicile fixe, cette situation-là a été résolue il y a longtemps. Tu es en train de parcourir que, je peux dire, l'image de la situation. Mais la vie là, tu se prépares pour toi, tu ne peux pas la comprendre. Tu vas te poser la question si c'est pour toi. Tu vas te poser la question, est-ce que cette maison-là c'est pour moi? Il dit ne crée rien. Si c'est maison, tu auras. C'est mari tu cherches, ne crée rien. J'ai payé le prix. Celui qui dit qu'il est mari de nous, des femmes de nous qui te fatiguent, esprit des eaux qui te fatiguent, il dit celui-là, je l'ai piétiné. Il est sous mes pieds. Il a l'autorité. Autant convenable, je te donnerai l'homme, la femme qu'il te faut. Ne craignez, ne promène pas les regards à gauche. Est-ce que ce jeune qui est là-bas, est-ce qu'il me voit mieux? Bonjour. Bonjour. Ah, ça va? Oui, oui, ça va. Est-ce que tu te vois? Oui. Est-ce que la fille aime me voit? Je l'aime, mais vraiment. Tu te manifestes là, même à l'église, là, tu vas danser. Tu vas penser que c'est pour Jésus. Il danse, c'est pas pour Jésus. Il danse pas à cause de Jésus. Il danse pour toucher le cœur de la fille. Ne craignez. Autant convenable, Dieu te donnera la femme qui te faut. Tu vois, la soeur, elle est bien docile, là, elle est contente. Eh, mon frère, ça va? Ouf, tu es bien habillé aujourd'hui. C'est pas ton habit là qu'elle regarde, mon frère. Elle cherche derrière habillé, elle voit quelque chose. Elle cherche mari. Mais ne pense pas au mari, ma fille. Dieu a déjà tout préparé. Amen. Il a tout accompli pour toi. Amen. Tu promènes des regards inquiets, pourquoi? Tu regardes à gauche, pourquoi? Qui est ton Dieu? La Bible dit qu'il est au-dessus de tout. La Bible dit que tout l'appartient. Moi je parle selon la parole de Dieu. Et c'est selon la parole de Dieu que je marche avec certitude. Alléluia. Amen. Pour essayer un peu de sortir. Donc Dieu vient de le dire. Depuis 2 semaines, lui je l'ai appelé. Nous sommes en combat. Mais moi le combat, j'ai dit que je l'ai au nom de Jésus. Amen. Quand tu vois le diable se lever, c'est que tu as touché un coin essentiel pour lui. Si le diable ne se manifeste pas dans ta vie, c'est que tu n'es pas un bon chrétien encore. Si tu ne vois pas la cœur du diable se réunir dans ta vie, recommence à prier encore. C'est que tu n'as encore rien fait. Si on t'a chuté, on t'a rejeté, on t'a vomi, ta famille même dit on en est marre de toi, bénis Dieu. Parce que quelque chose de positif est en train d'être fait dans ta vie. Mais si rien n'est fait, c'est que mon frère, revois-toi. Le voici, je suis allé en Douci. Arrivé en Douci, j'ai un voisin direct, c'est un vaudou. Il a fait des hôtels. Quand je suis arrivé, je suis rentré chez lui. J'ai dit bonjour mon frère, ça va? Oui, je veux que tu sois mon ami. Il n'y a pas de problème. Il dit, ah, toi, parce que tu es rentré ici. Il dit, c'est que je vois la terre, je vois des objets. Moi, c'est Dieu. C'est toi aussi ta personne qui m'importe. Parce que tu es un homme, je suis venu vers toi. L'homme de Dieu est allé, je t'ai conduit là-bas. Il a lu le salut. Et la nuit, il fait que Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ça, c'était au début.
Il dit, ah papa, ça va, oh ça va, on a fait 1 an. Mais je vous assure, ces temps-ci, ce monsieur s'est levé. Il s'est levé. Il s'est déchaîné. Parce que souvent on coupe le courant, l'eau. Donc il y a un puits. Il allait mettre des colas dans le puits. Quand il a mis les colas dans le puits, l'eau du puits a séché. Pour que Dieu nous permette de voir ce qui se fait. L'eau du puits a séché. On a enlevé le cola, on a jeté. J'ai dit cola là. Non, mange ça, il faut pas faire tort de tout là. Amen. Alléluia. Non, mange ça, il faut pas faire tort de tout là. On n'a pas peur de cola. Alléluia. On a fini cette étape. On est venu à un programme à Bigan. L'homme de Dieu béni de Dieu. Un programme. Toute la maison est venue. Pendant notre absence, il a creusé autour de la maison, il a enterré cola. Il a entouré la maison de cola. On est arrivé. Dieu permet que cette situation soit dévoilée. On déterre les colas. J'ai dit cola, non, maïs, c'est pas la peine, c'est Jésus. À ma grande surprise, propriétaire de maison, elle ne veut même pas que je bâtisse comment on appelle, un prion, puisque je prie pour l'instant à la maison. Alléluia. Ma voix est un peu grande, donc nous prions à la maison. Au départ, on était au salon. Du salon, on est venu un peu sur la terrasse et le salon. Maintenant, pour ne plus contenir dans le salon et sur la terrasse, il faut occuper la cour. Mais comment on fait? Elle dit, il ne faut pas en faire quelque chose. Donc j'ai un fils qui travaille à l'SCB. Il y a les ombrières qu'on prend pour protéger les bananes contre le soleil. Il dit, bon papa, on va faire ça en attendant qu'on puisse achever d'acheter notre terrain. Puisqu'on a commencé à acheter un terrain, alléluia. Voilà, on nous a dit que ça faisait, je crois, 1 million. Par la grâce de Dieu, on a fait jusqu'à 700 000, il reste 300 000. Donc je pense que Dieu va permettre cette situation. Alléluia. On a mis l'ombrière. Pendant qu'il faisait chaud, on a creusé des bois même. Et Dieu permet qu'il pleuve. L'ombrière tombe. En s'écoulant, il ramène la terre avec lui. On voit en bas des bois, des couleurs. J'ai dit, trop, c'est trop. Mes frères, levons-nous. Levons-nous et combattons. La prière dangereuse. La prière dangereuse. Je dis, on a commencé. Et on commence de 22h à 2h du matin. On a commencé depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Quand nous on commence, on dit, quand on commence, pour nous, c'est pas c'est Jésus nous. Amen. Il parle son béninois. Nous, on parle notre ethnie. On parle notre ethnie, cette ethnie que Jésus-Christ comprend. Et nous, on parle, on communique avec notre Dieu. On danse Jésus, on loue Jésus, on adore Jésus. Mais lui n'a jamais terminé. On commence toujours, lui ne termine pas. Il fuit, il s'est endormi. Premier jour, deuxième jour. Souvent même le matin, il se lève devant nous, il prend la terre et il creuse. Il met des choses de et il parle. Nous, on dit, oh oui, nous on attend le soir. Pour nous, c'est pas vrai. On se prépare, on se prépare. Et c'est dedans au fur et à mesure. Papa qui m'appelait, ne m'appelle plus papa. Ah bon, ouais. Il ne me salue plus. Quand il passe sa tête ailleurs, j'ai compris que j'ai touché ses côtes et Jésus-Christ a touché son foie. Jésus-Christ l'a atteint. Et quelque chose en train de se passer dans sa vie. Le propriétaire de maison se lève, il dit, il faut partir de ma maison. J'ai dit que Dieu soit loué. Donc, le sorcier et toi, vous êtes associés contre moi. J'ai béni Dieu. Je ne savais pas qui était mon ennemi. Maintenant, je le connais. Maintenant, là, Dieu va dévoiler. Le combat ira jusqu'à son terme. Amen. Et je crois une chose. Je suis certain que j'aurai la victoire au nom de Jésus. C'est comme ça que je voudrais que tu... Quand les gens sont troublés, dis, papa, il a mis cola. Et non, je dis, cola là, marchez dessus. Celui qui mange cola, il n'a qu'à manger. Celui qui sait qu'il peut faire quelque chose à cola, il n'a qu'à faire. Mais ça, c'est un guet. C'est un fruit. Dieu l'a créé. Au commencement, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toutes choses. Une plante ou bien un fruit ne peut pas dominer sur ma vie. C'est pas normal. Caillou ne peut pas dominer sur ma vie. Qu'est-ce qui peut dominer sur ma vie? C'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui règne. Que rien ne te trouve. La Bible dit que ne promène pas des regards inquiets. Pendant même que tu es là, les gens sont en train de préparer ta mort. Tu sais qu'ils sont en train de le faire. Tu vois. Bénis Dieu. Parce qu'il les a dévoilés. Une fois qu'ils sont dévoilés, c'est fini. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je vais
avant de revenir, je vais venir rapidement au chapitre, au verset, il dit ne crains rien, verset 14, il dit ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Alléluia. Ici, c'est à titre comparatif. C'est ce passage-là, c'est en quelque sorte comme on se moque des fidèles, des chrétiens. Un vermisseau, c'est quoi? C'est un petit verre. Un verre, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'écrase. Faiblesse de Jacob, ça veut dire qu'il nous considère comme rien. On dit les chrétiens sont pauvres. On dit les chrétiens n'ont rien. Les chrétiens, c'est parce qu'ils ont échoué dans la vie qu'ils deviennent chrétiens. Ils deviennent pasteurs. Mais cet homme-là, vous le connaissez. C'était un étudiant. Il ne connaît pas Dieu. Dieu dit, viens travailler pour moi. Il a laissé. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui servent Dieu. Aujourd'hui, il y a des avocats qui servent Dieu. Il y a des juges qui servent Dieu. Nous autres, on était enseignants, on a laissé pour servir Dieu. On n'est pas venus comme des parvenus. C'est pas parce qu'on a échoué quelque part qu'on est venu à l'église. C'est pas parce que tu as échoué quelque part que tu viens à l'église. C'est pas parce que quelque part, quelque chose ne va pas que tu viens à l'église. Tu viens à l'église parce que tu crois que c'est lui qui est la solution. Et que c'est lui qui est le meilleur protecteur. C'est celui-là, quand il te protège, il n'y a aucun autre Dieu qui puisse faire quelque chose sur toi. Si tu n'as pas la protection de Dieu, c'est grave. Vous savez que le fer, c'est lui qui coupe son ami fer. L'acier, là, en métaux, ça coupe tout fer. Or, pourtant, c'est un fer. Alléluia. Donc, si tu arrives chez un marabout qui s'appelle A, le marabout qui s'appelle X ou bien Z, il est plus fort que celui de A. Donc, il va surpasser pour toi. Oh, mon Dieu, là, il y en a son A, il y en a son C, il y en a son B. Lui seul, il est AZ. Il a tout. Il a tout. Ne crains rien. Qu'on t'appelle petit, qu'on te néglige, qu'on te rejette, qu'on te sous-estime, qu'on ne te donne pas de la valeur, que tu ne sois pas marié, que tu n'aies pas de travail, bénis Dieu. Sois dans la joie. Sois heureux. Sois heureuse. Que cela ne t'amène pas à douter. Si ta femme t'a abandonné parce que tu n'avais rien, si ton mari t'a abandonné parce qu'il pense que tu n'es pas celle qu'il lui faut, je te dis, regarde, observe et tu verras. Je dis, regarde, observe et tu verras. Moïse a dit quoi au peuple d'Israël quand il quittait l'Égypte? Il dit, regarde, ce peuple que vous voyez, vous ne les verrez plus. La situation que tu es en train de traverser, c'est pointant, tu ne la verras plus. Ça sera un lointain souvenir. Je dis, ça sera un lointain souvenir. Ne doute de rien. Amen. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est présent. Mais il y a un temps qu'on entend parler de lui. Et il y a un temps où on le rencontre. Ceux qui rencontrent Dieu, c'est ceux qui sont en intimité parfaite avec lui. C'est ceux qui sont en intimité parfaite avec lui. Et dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Mais si tu ne le cherches pas, si toi c'est l'argent que tu cherches, en venant à l'église, Seigneur, donne-moi l'argent. C'est l'argent que tu vas trouver. Mais si tu cherches Jésus, si tu le cherches véritablement, qu'on t'appelle du nom qu'il veut, je t'assure, tu le retrouveras, tu le verras. Mais on ne rencontre pas Jésus et puis on reste la même personne. Quand tu le croises, quand tu le rencontres, c'est comme Western, entre le prêtre et le chef homme. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quand le cortège de la mort rencontre le cortège de la vie, et que le cortège de la vie là s'appelle Jésus, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a la résurrection. Le cortège de la pauvreté rencontre le cortège de la richesse. La richesse spirituelle. Parce que quand on parle de richesse, on parle de la chose qu'on a beaucoup. Alléluia. Si on dit cet homme est riche, c'est qu'il en a beaucoup.
Jésus là, ce n'est pas l'argent seulement il a. Tout ce qui peut exister sur cette terre se trouve en Jésus. Donc il est riche. Et lui là, ce n'est pas comme des gens qui ont fait un peu. Tu as 1 milliard, tu dis tu as l'argent. Non, c'est pas ça Jésus appelle l'argent 1 milliard. Mon frère, c'est pas ça Jésus appelle l'argent. Lui là, pour lui là, Dieu, c'est des pays d'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La Côte d'Ivoire tout entière est couverte d'argent. C'est ça qui t'appartient. C'est ça qui lui appartient. Ce n'est pas des petites sommes. Quand on a 1 milliard, on pense qu'on est arrivé. Quand tu vois un fidèle, ou bien quelqu'un qui a été béni, comme on appelle ça, béni financièrement, quand il parle maintenant, tu sens dans sa vie qu'il est devenu hautain, il est devenu impoli. Mais quand tu lui dis ça, il raisonne. Quand tu dis on ne fait pas ça, il dit, pasteur, quand même là, tu as dit ça, la Bible dit ça. C'est là maintenant, lui, il connaît la Bible. C'est maintenant qu'il connaît la Bible. Nous sommes, laissez-nous en tant que serviteurs de Dieu faire l'œuvre de Dieu. Aidez-nous à faire l'œuvre de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit de vous dire. Alléluia. Ça vous aidera. Amen. Toi, tu es sister. Toi, tu es professeur. Quand tu vas, tu fais bien ton travail de professeur. Tu donnes ton enseignement, ton cours de professeur. Tes élèves te posent des questions, tu les réponds. Et les élèves répondent satisfaits. Ainsi donc, l'enseignant, le pasteur, le docteur, l'apôtre, le prophète, que Dieu a établi sur toi, sur ta vie, écoute-le. Il est un enseignant pour toi. S'il te dit cette direction que tu prends, elle est la mauvaise, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Alléluia. Amen. La direction que tu as prise, de marcher avec Christ, elle est meilleure. Amen. Alléluia. Amen. Les doxologues, je dois vous parler. Oh, mais les doxologues, la doxologie c'est la louange. Alléluia. Les doxologues, il faudrait que je vous parle aussi. Vous chantez bien et je constate que il y a beaucoup de choses. Au départ, quand je venais, vous chantez bien. Mais aujourd'hui, je constate que vous chantez encore meilleur que bien. Alléluia. Je constate que vous avancez. Alléluia. Mais que cela ne permette pas que vous deveniez des quoi? Non, ce n'est pas hôtel. Ceux qui cherchent l'argent, on les appelle les mercenaires. Merci. Ne devenez pas des mercenaires. J'ai constaté dans les églises, aujourd'hui, même un pasteur pour se déplacer dans un cachet. Tu dois le déplacer, tu dois payer son cachet. Il dit, moi, pour que je me déplace, parce que je viens, ton église change. C'est comme si c'est devenu du commerce. C'est comme si on ne va pas pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est comme si on ne va pas pour annoncer Jésus. Et des personnes se saignent. Il dit, moi, pour que je me déplace, 200 000. Toi-même, ton offrande du mois, du matin jusqu'au mois, ça n'a pas 50 000. Il dit, il faut trouver 200 000. Quand toi, tu regardes ton offrande dans le mois, ça ne fait pas 50 000. Tu enlèves 200 000 là. C'est que tu ne peux jamais l'inviter. Alléluia. C'est qu'il ne va pas venir chez vous. Donc, quand vous chantez, je sens que vous êtes en train de devenir de plus en plus grand. Je sens que Dieu est en train de se manifester de plus en plus dans vos vies. Il y a des merveilleuses choses qui se passent. Sachez attendre. Sachez attendre le temps de Dieu. Restez soudés. Ne vous c'est ça, désolidisez pas. Ne vous déconnectez pas. Alléluia. Amen. Et puis nous avons dit le mot pour moi. Désolidariser. Ma langue, ça ne trouve pas bien. Alléluia. Amen. Donc, soyez connectés. Et c'est quand vous serez ensemble. Je dis ce matin, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il y a une option particulière qui m'anime. Alléluia. Quelque chose de spécial. Je viens ici, mais je vous assure, quand vous étiez en train de chanter, je me suis posé la question si ce sont les mêmes chants, ce sont les mêmes doxologues qui sont là. Je cherchais à regarder pour voir si c'était elle. Je regarde, mais c'est elle. Moi, c'est parce qu'elle a grossi qu'elle chante mieux. C'est ça. Voyez, c'est ça. De la même manière que eux aussi le font pour satisfaire le peuple, pour que vous dansez, pour que vous soyez heureux, le pasteur aussi veut vous voir aussi évoluer, avancer, changer de vie. De la même manière que lui, il est le berger, de la même manière que lui, il est établi sur vous, il rend compte à Dieu de vos actes. Alléluia. Donc, ce qu'il dit,
Écoutez, si vous avez décidé de marcher avec Jésus, vous avez décidé de faire chemin avec Jésus, c'est que vous avez décidé que le monde là, c'est fini. Le monde là, c'est fini, c'est terminé. Marchez sur les moqueries. Marchez sur les moqueries. Je lisais un livre pour dire aux jeunes, pour parler des jeunes. Vous savez, la mode là, où ici, le caleçon est Dior, tu sais ça sort d'où? Vous savez d'où ça sort? La prison, je l'ai dit ici une fois. La prison. Voilà. Les homosexuels. Donc quand tu fais ça, c'est une option, c'est un esprit que tu es en train d'attirer sur ta vie. On voit ton caleçon, on voit tes fesses. Et ce qui me fait mal, c'est à l'église. On porte les guines là, maintenant la démarche marche, on dirait cliquer ou bien craquer, on marche comme ça, je sais pas c'est quoi. On ressemble à des animaux. Des pantalons qui sont bizarres. Quand tu vois des sautéennes, je suis depuis, je dis l'homme. Dieu a créé cette image. Il y a des modèles. Quand des modèles d'habits, quand tu regardes, toi-même là, ça donne l'image d'un animal. Mais on se sent l'aise dedans. Amen. On finit de danser Jésus. On quitte ici. On s'en c'est les biches, comme ils sont. C'est eux qui savent. Ils se sentent. Et tu vas écouter, tu vas prendre les portables, disons, écouteurs dans les oreilles. Ce n'est pas bonne musique d'écoute. Ce n'est pas bonne chose d'écoute. Qu'est-ce qui vous édifie? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si toi tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ta foi, comment elle va grandir? Comment elle sera édifiée? Comment elle sera forte? Si tu prends ton temps pour écouter, dis à la fin, tu ne dis rien. Il parle de 250 votes, 5000 votes. Moi-même, quand j'entends ça, je dirais qu'on va taper à boire, ça m'énerve. Je vous assure, quand la télévision, ils mettent les chaînes, ils sont en train de regarder, même quand je ne suis pas en train de regarder la télévision, et que j'entends, il y a une chaîne, ils appellent Trace, quelque chose comme ça. Trace, les musiques bizarres. Quand j'entends ça, quel que soit où je suis, si je dormais, je me répète, éteignez-moi ça. Amen. Éteignez-moi ça. Amen. Si vous n'avez pas d'autres choses à regarder, ça, je ne veux pas écouter ça. Si je... Voilà. Sinon, quand les fait chant, merci. Passez là-bas, il y a bouche. Merci. Je m'ai donné une bonne idée. Si je vais payer ma chef. Amen. Amen. Alléluia. S'il vous plaît, quand tu écoutes de telles chansons, comment ta foi sera-t-elle édifiée? Nous avons un seul repère. Nous avons une seule base. Nous avons une seule direction. C'est celle de Jésus. Amen. Et il a mis au devant de nous la Bible. Il a mis au devant de nous la Bible. Et il a dit dans même Ésaïe 60, au verset 1 à 5, si je crois bien, il dit, il ne faut pas avoir peur. Même quand tu vas traverser l'eau, il dit, je serai avec toi. Il dit, quand tu traverseras le feu, je serai avec toi, le feu ne te brûlera pas. Vous savez ce qu'on appelle le feu, vous et moi? Le feu, c'est pas quand on dit, il y a le feu à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est chaud. Ça veut dire qu'il y a des difficultés. C'est qu'il y a problème. Même quand il y a problème dans ta vie, ne t'inquiète pas. Si ton propriétaire dit, je l'attends aujourd'hui, s'il vient, il va m'entendre. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas rentrer à 2h du matin. S'il te plaît, viens l'affronter. Il ne peut pas te brûler. Parce que tu as Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi. Quand tu traverseras l'eau, les fleuves ne te submergeront point. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un homme? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que rien n'arrête ta marche. Rien. Quand on dit rien là, c'est zéro. Si tu dis zéro là, ne fais pas comme le petit Doula là. Il a l'école, on dit 1 moins 1. Il ne connaît pas. 1 moins 1, il ne connaît pas. Le maître lui dit, si j'ai mis galette dans ta main, et que je prends galette, il reste quoi? Il dit, il reste douloui. Ne faites pas comme lui. Il reste douloui. Ça veut dire, il reste huile. Hein, c'est huile. Il reste huile. Tellement qu'il ne veut pas accepter que c'est rien là, c'est rien. Il refuse d'accepter quand on dit rien. Quand on dit rien là, ça veut dire fouille. En bas, on dit quoi? Il défie en mettant, on dit quoi? Il n'y a pas de ici.
Il y a Bété, il ne veut pas parler. Bété, il a des secours. Hein. Dans tout est quand on dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui existe. Amen. Il dit rien, que rien ne t'arrête. Il ne doit pas avoir d'excuses. Il ne doit pas avoir d'excuses qui puissent t'arrêter. Aucune excuse. Quand ton papa se soit levé contre toi, par rapport à l'œuvre de Dieu, ça ne doit pas t'amener à négliger la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je me souviens encore d'un homme, je lui dis, il est payé à 100 000 francs. Elle a dit, il travaille quelque part. Et voici que, avant que son salaire n'arrive, l'homme, c'est une servante de Dieu qui fait sur Dieu. Avant que son salaire n'arrive, elle a eu des problèmes. Et lui, il a pris 10 000. Il dit, maman, tiens, il faut prendre ça pour te soigner. Il faut prendre ça pour te soigner. Et quand il a reçu son salaire, il écrit un mot, il met dans l'enveloppe, il dit, j'ai déjà payé ma dîme. Il dépose. 10 000 qu'il a donné à la servante de Dieu parce qu'elle était malade. Donc, comme il a eu son salaire, il écrit dedans, j'ai déjà payé ma dîme quand tu étais malade, et puis il met dans l'enveloppe. Ah, vous-même, ça vous étonne. Les chrétiens, on va voir toutes sortes. Toutes sortes. Toutes sortes. Mais pourtant, quand on dit bénédiction, ils sont là comme ça. Je reçois. Quand on dit non, l'argent, je reçois. Voyage, je reçois. Mais quand on dit viens donner, on fait ma boucle en arrière, on ne peut pas avancer près du famille. Sachez que le salut, il est gratuit. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu as le salut. Dès que tu marches avec lui, tu as le salut. Mais la bénédiction, elle dépend des actes que tu poses. Elle dépend des actes que tu poses. Alléluia. Si tu retiens, la Bible dit que celui qui retient s'appauvrit. Alléluia. Quand tu retiens, tu t'appauvris. Mais quand tu libères, tu t'enrichis. Alléluia. C'est comme un investissement. C'est comme un investissement. La dîme n'a rien à voir avec les dons. Si tu as fait un don, c'est un don. La dîme, ça n'a rien à voir. Si tu es payé à 10 000, tu as enlevé 1000 francs pour faire ta dîme, s'il y a un besoin à l'église qu'on dit de donner 10 000, il faut donner 2 000. Il ne faut pas dire, comme j'ai payé 1000 francs, je ne peux plus donner 2 000. Il faut donner. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé de moi, mais ceux qui me connaissent, c'est Limène qui me connaît mieux. Il y a Kofi, bonne arrivée, je suis content de te voir. Dieu te bénisse. Et madame. Ah, d'accord. Il y a Kofi qui me connaît bien. Quand je suis arrivé en Boussi, j'étais comment? Mince. C'est ce que j'appelle photo de vérité. Quand on te voit là, dis photo de vérité. Moi-même là, vous-même vous me connaissez, quand je venais ici, j'étais comment? Je ressemblais à quelque chose. Mais voici aujourd'hui. C'est pas parce que je gagne des millions, mais j'ai la paix dans le... Non. Parce que je marche dans le plan que Dieu me dit de marcher. C'est pas parce que je perçois des millions. Non. Les réalités sont les mêmes. Mais je suis libre dans ma tête parce que j'ai accepté de faire ce que Dieu me dit de faire. Avec des conseils des amis, avec des conseils de telle personne, j'ai décidé de faire l'œuvre comme Dieu dit de le faire. Quand tu marches dans la voie de Dieu, quand tu obéis, jusqu'à même je t'assure, en dessous mes voisins, quand ils me regardent, hé pasteur, tu es en train de prendre du poids. Je dis, ah, moi je ne vois pas. Je veux grossir plus. Il dit, hein. Je dis, oui, ça c'est petit. Attendez, je vous donne 2 ans. Prenez photo à moi. Faut pas photo à moi. Si tu me vois encore, je serai plus gros. Je t'assure. Si toi tu veux diminuer, moi je grossis. Mais si tu veux aussi grossir, ne te surcharge pas des choses inutiles. Ne te surcharge pas de ce qui n'est pas ta voie. Quand ce n'est pas là, tu dois être et tu n'es pas là, tu ne vas pas grossir. Dieu dit, va ici. Tu dis, non, je vais ici. Je connais le serviteur de Dieu. Comme vous ne le connaissez pas aussi, c'est ça. Je lui ai donné comme conseil. Il dit, mon frère, va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Il n'y a pas l'argent là-bas, mais on a la paix là-bas.
Le vent là, ma cour est grande comme ça. Quand tu te couches, le vent fait fier. C'est pas les coups d'Abidjan où tout est serré comme ça. Non, il n'y a pas de clôture. Il n'y a rien. Venez. Vous tous venez. Vous tous vous allez venir. Il y a place pour dormir et vous allez venir. Alléluia. C'est le mec que tu connais là-bas, non? Ah, voilà. Il y a de la place. Venez. Amen. Il y a de la place pour dormir. Il y a le vent frais. Et je ne suis pas stressé. Il n'y a pas les bruits d'Abidjan. Mais c'est là-bas que Dieu voudrait me voir. C'est là-bas que Dieu voulait que je sois. Certainement tu as un poste à l'église. Certainement c'est pas là. Mais tu insistes, tu dis c'est là que je veux être. On te dit non, mets-toi ici. Tu dis non, moi je ne sais pas prêcher. Moi je ne sais pas faire ceci. Non, moi, non, je ne sais pas parler français, j'ai honte. Parle-moi. Va et fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Sois ton poste. Sois là où Dieu te dit d'être. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas fait de formation pastorale. Je ne connais rien de la Bible. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jérémie avait quel âge? Un enfant. Il était quoi? Enfant. Pas plus fort. Enfant. Je ne t'entends pas. Enfant. Ils n'ont pas compris. Qui est plus fort? Il était un enfant. Il n'avait pas ton âge. Quand Dieu le choisissait, et l'établissait prophète, toi tu regardes à ta situation, à ta vie, parce que je n'ai pas ceci. J'ai une femme, j'ai des enfants, nous sommes arrivés en Doucy. Il n'y avait rien, mais je t'assure, il n'y a pas eu un jour où nous avons dormi dans la faim. Quand tu as peur, quand tu hésites, c'est que tu n'as pas foi en ton Dieu. Quand tu as foi en Dieu, celui qui a foi, c'est lui qui relève les défis. Quelqu'un qui a foi, il marche dans ce que d'autres ne voient pas. Pendant qu'il dit, ça existe. D'autres disent, mais où ça y est? Il dit, moi je dis, ça y est là. Amen. Moi j'ai fait, j'avance, je vais entrer dedans. Amen. Les gens sont étonnés. Et Hébreu le dit, il dit, foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses. Une démonstration de quoi? De ce qu'on est. Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu espères? Il ne sait pas ce qu'il espère. Qui espère quelque chose? Tu espères quoi? Tu espères grandir dans la foi. Vois-toi un homme grand dans la foi. Vois-toi un homme grand dans la foi. Amen. Tu sais, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Le matin, lève-toi, prends ton taxi. Va au plateau. On te demande, tu dis, je suis allé au train. J'ai une fille qui a rendu le témoignage hier, à notre veillée de vendredi là-bas. Il dit quand il passait le bac, il dit le résultat n'était pas encore arrivé. Et il priait, et puis il s'est levé. Il dit, maman, aujourd'hui je vais manger poulet. Elle dit, pourquoi? Elle dit, il dit, attends, faut tuer poulet. Elle a tué poulet. Il a appelé ses amis, ils se sont assis. Ses amis disent, il y a quoi? Il dit, non, j'ai eu le bac. Oh, ça dit, il y a eu le bac, ça dit, il y a eu le bac. Maintenant, tout le monde s'assoit et dit, mais attends, le résultat est sorti quand? Il dit, non, ce n'est pas encore sorti. Mais moi, je sais que je l'ai. Quand le résultat est arrivé, il a eu le bac. Il a eu le bac. Il a marché dans la foi. Il a marché dans la foi. Nous attendons d'abord de voir avant d'agir. Non, la foi agit avant de voir. La foi agit avant de voir. Quand mon frère est en train de dire, je veux faire la clôture, j'ai dit, pat. La clôture, c'est coûteux. Et puis quand je vois l'espace, il dit, quand il a dit portail encore, il dit, waouh, portail, c'est pas moins de 300 000. Et il me tient, il fait comment? Mais je suis heureux de voir que tout ce lieu a été clôturé au nom de Dieu. Il a marché dans la foi. Parce que quand il parlait, lui voyait ce lieu-là clôturé. Il voyait ce lieu-là clôturé. Maintenant, il a fini de clôturer. Il me dit, voici comment je... Ça, c'est mon secret. Mais moi, je ne sais pas si vous avez dit. Voici comment je voudrais que l'église soit. Elle va être partie dans ce sens. Et déjà, il a déjà vu le plan de l'église. Il a déjà fini de partir. Il est déjà dans l'église. Pendant que vous êtes ici, lui, il est en train de prier là-bas. Vivez la foi. Tu cherches qui? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parlant de foi, je vais finir par un autre témoignage pour la foi. Un pasteur, il était à Bobo. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Il était à Bobo. Tous ses voisins aux voitures, sauf lui. Il dit c'est foutaise. Il dit c'est foutaise. Moi j'ai dit j'ai pris Dieu.
Quand toi-même tu t'as annoncé Jésus, tu dis Jésus, il est riche. Jésus est bon. Et puis le monsieur que tu annonces est derrière ton habillement jusqu'à Dieu. Il dit son papa est riche. Regarde comme il a bien. Il n'y avait pas de l'église comme ça. Quelqu'un dit son papa est riche, lui il a bien, il est malheureux. Donc il dit, il ne peut pas accepter que son père, Jésus-Christ, il a l'argent et puis lui il marche. Un jour, il a fait un truc comme ça. Et puis lui s'est assis par terre. Il dit, Dieu, moi là, je m'avais à très vite. Il m'a pris ma voiture. Comment ça s'est passé? C'est ton affaire. Je suis pasteur. Si il m'avait en Mahonie, c'est toi. Moi j'ai fini de te parler. Je m'avais. Le matin, il s'est levé. Il a marché. Il est arrivé à la gare. Il a respiré un peu. Il a pris le bac, il est arrivé à Gamé. Il a marché pour arriver au plateau. Il a pris une voiture, il a arrivé à Trècheville. Arrivé où on vend les voitures, il est là, il regarde. Il regarde la voiture là. Il regarde. Et c'était un 14 février. Il regarde la voiture là. Il regarde. Puis il dit au vendeur là, je veux cette voiture, ça coûte combien? Le monsieur lui dit le prix. Il a pris la voiture la plus chère. La plus chère. Il dit, c'est cette voiture que je veux. Le monsieur dit, ok. Ils ont discuté, sont tombés sur un prix. Il dit, d'accord, donne mon argent. Il dit, attends. Il tourne. Il dit, donne mon argent. Je dis, attends. Ça quel problème? La voiture, c'est pour moi déjà. Ne t'inquiète pas, je te donne. Lui-même, c'est dans sa bouche pour retourner à Bobo, il ne sait pas comment il va faire. Il est là, il tourne. 2 heures de temps, le monsieur dit, attends. Tous les gens qui viennent veulent payer voiture, il dit, vous laissez, c'est ma voiture. Le vendeur mettait en boule finalement. Et voici un monsieur qui descend dans une 4x4. Il voit la voiture, il veut offrir cette voiture à sa copine. Parce que c'est Saint-Valentin. Le pasteur dit, net, cette voiture c'est fait. Parole entre les deux. Discussion. Le monsieur dit, mais ma copine dit c'est cette voiture. Il cherchait dans le bidon, il n'est pas trouvé, c'est ça, ici. Là. Il dit, monsieur, c'est ma voiture. Tu ne vas pas quoi. Le vendeur aussi en boule. Tu veux chasser tous mes clients. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi j'ai dit c'est ma voiture. J'ai payé. On a discuté, j'ai payé. Il dit, attends. Le monsieur a regardé jusqu'à dire, bon, monsieur, c'est que je vais faire. Regardez dans le parc, choisissez notre voiture, je paye. Mais ça, donnez-moi les papiers. Amen. Et le monsieur, comme il n'est pas venu à la liquidité de sa voiture, il a fait un chèque. Le vendeur dit, il va aller vérifier le chèque d'abord. Pour voir si c'est un faux chèque. Il va vérifier qu'il a vu sa passée, il dit, prends voiture. Lui-même, il ne sait pas rouler voiture. Il n'a pas permis peut-être. Il n'a pas permis. Il a une voiture. Il a marché dans la foi. Que rien ne t'arrête. Alléluia. Ne crains rien, tu as peur de quoi? Dis-moi. On va intercéder pour toi. Si tu as encore peur, dis-moi. Tu as peur de quoi? Bobby, tu as peur de quoi? On marche dessus. On domine. Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. On t'appelle vermisseau. On t'appelle moins que rien. Dans ta famille, on te sous-estime. Comme le pasteur Kwame. Quand il commençait en tant que pasteur, son papa est mort. On ne l'a même pas informé. Parce qu'on dit s'il va lui, il devait charger des gens. Son transport, c'est quelqu'un qui a payé. Quand il va aller manger, c'est quelqu'un qui a payé. Son retour a payé. Toi, ce n'est pas la peine, il faut rester. Ah, Jacob. Que rien ne t'arrête. Mais aujourd'hui, il est la référence de son village. Amen. Rien ne se passe quand toutefois qu'on l'informe. Même quand Mouche est mort, on l'informe, on dit que Mouche qui s'envolait trop dans le verre, il est tombé. Donc la Mouche, pardonnez. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, il est pasteur, il a une église, il est le directeur de la radio de Tchassali. Et aujourd'hui, il est en contact avec toutes les autorités qui puissent exister à Tchassali. Tu ne peux pas arriver à Tchassali. Si tu veux faire un problème, une situation, tu veux résoudre une situation, passe par lui. Elle est résolue le plus tôt possible. Amen. Amen. Mais au départ, il était comme le vermisseau. Et les montagnes et les collines seront comment aplanies. Ce sont les étrangers. Ce sont les nations étrangères. Ce sont les personnes étrangères à ta vie. Les choses étrangères à ta vie. Les choses qui se dressent contre ta vie, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le vent contraire au vent de Dieu. Oui, le vent contraire à l'Esprit de Dieu qui vient souffler sur ta vie. La Bible dit qu'ils seront aplanis. Alléluia. Ils seront écrasés. Parce qu'il fait de toi un traîneau neuf
et il le garnit de pointe. Pointe là, il tombe sur toi, il t'épaisse. Tu tombes sur lui, il t'épaisse. Alléluia. De sorte que tes ennemis soient écrasés. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Avance. Va au-delà de la dîme. Moi, je te l'ai dit, va au-delà de la dîme. J'ai un fils. La moto que je suis allé avec, le jour que tu allais à Bordeaux, sur laquelle je t'ai pris. Il travaille dans une société, il n'a pas de moto. Tout le monde a moto sauf lui. Et chaque fin de mois, il honorait sa dîme. Mais un jour, il a décidé d'aller au-delà de la dîme. Il allait 3 fois plus que la dîme. Alléluia. Mais pendant ce temps, j'avais une situation aussi compliquée dans la maison. Alléluia. Et Dieu a touché son cœur qu'il parte 3 fois au-delà de la dîme. Et quand il a fait ça, ça a résolu la situation de ma vie. Et Dieu a résolu la situation de sa vie. La société lui a donné une moto de 1,5 million, neuf. Et cette moto, il peut la prendre pour aller au service. Chaque fois, c'était son souci. Il y a des choses, il faut se mettre en genoux pour prier. Il y a des choses, on n'a pas besoin de prier, on a besoin d'agir. Si tu veux voir des choses s'accomplir dans ta vie, agis. Agis. Et Dieu réagira. Si tu n'agis pas, tu ne verras pas la réaction de Dieu. Où il y a action, il y a forcément réaction de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu penses que c'est en venant être à l'église, je vais être saint fidèle, parce que quand j'ai été tellement touché dans d'autres communautés, peut-être dans les communautés où tu partais, c'était pas là-bas ta place. Certainement où tu partais, c'était un temps de formation. Dieu voulait que tu acquières quelque chose. Et tu acquéris ces choses-là, c'est pour le service de cette communauté. Ne te décourage pas. Quand tu chutes, qu'il pleuve sur toi, que tu ne manges pas, que cela ne t'amène pas à lâcher la main de Dieu et la direction que tu as prise. Ne retourne pas à ton ancien manteau. Ne fais pas comme le porc. Ne fais pas comme le chien. Quand le porc il a fini d'être lavé, après il s'en va sauter dans la porte tout. S'il te plaît, ne ressemble pas au porc. Sinon on t'appellera désormais porc. Sois quelqu'un de décision. Sois un homme intègre. Sois un homme de vérité. Et sois un homme qui marche dans ce qu'il a dit. Que ton oui soit un oui. Que ta décision soit une décision. Lève-toi quand le temps de Dieu a sonné. Lève-toi quand l'heure est arrivée. Il est temps de bâtir. Il est temps de bâtir la maison de Dieu. Il est temps de bâtir la maison de Dieu. Et il est temps. Quand tu bâtiras la maison de Dieu, Dieu bâtira ta maison. Là que tu poseras dans la maison de Dieu, Dieu posera cet acte-là 10 fois dans ta maison. Ne crains rien. Ne doute de rien. Je serai très heureux à ma prochaine venue. Je sais que chaque fois que je viens, il y a quelque chose de nouveau. Et je te l'ai dit, quand je viendrai pour la prochaine fois, et je viendrai très rapidement. Et donc très rapidement, Dieu bénira des gens. Je ne vais pas durer. Cette fois-ci, je ne durerai pas. Mais je crois que Dieu élèvera des gens. Homme de Dieu, je suis en train de voir ton église en train d'être vidée. Pas vidée parce que les gens s'en vont. Mais cette église est en train d'être vidée parce que les gens sont en train d'être bénis. Dieu est en train de les affecter. Dieu est en train de les envoyer dans des horizons diverses. Ils vont occuper des grands postes dans cette nation ivoirienne. Tu seras élevé, homme de Dieu. Je te parle. Je peux. Ne baissez pas les bras. N'écoutez pas les gens. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Seul Dieu. Lui seul peut vous donner la meilleure voie. La meilleure orientation. Ne pleure pas. Tu attends quoi? Tu espères quoi? Dieu a déjà tout accompli. Et c'est déjà écrit. C'est un décret divin. Et quand le décret est dit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, Dieu même, quand il lâche sa parole, la Bible dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. La parole de Dieu est lâchée sur vos vies.
Cette parole, elle ne retournera pas sans que quelque chose de positif n'a pas été fait dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a saisi cette parole ce matin? Ne crains rien, s'il te plaît. Si tu pleurais, ne pleure plus. Si tu te lamentais, ne te lamente plus. Si tu murmurais, arrête de murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Si tu te plaignais trop, arrête de te plaindre. Murmurer. Dieu n'aime pas les murmures. Si tu te plaignais trop, arrête de te plaindre. Le temps d'agir est arrivé. Le temps d'agir est arrivé. Car le temps de ta bénédiction n'est pas venu. Ne restez plus assis. Ne restez plus assis. Soyez des gens bouillants, des femmes bouillantes pour Jésus-Christ. Amen. Je te prie. Je t'assure. Je te dis la vérité. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Pour que tu voies la grandeur. La Bible dit qu'un homme de Dieu s'appelait Élisée. Il était avec son serviteur qui s'appelait Géasi. Ils étaient confrontés à un combat. Mais Géasi, il avait les yeux physiques. Il n'arrivait pas à voir au-delà. Mais Élisée, lui, il avait vu au-delà. Et il a dit à Géasi, tu sais, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ceux qui sont ici, j'aurais souhaité que vous ayez des yeux spirituels. La cour brûle d'ange. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre la plénitude et la grâce de Dieu. Cette terre est pour vous une terre de bénédiction. Ce lieu est un lieu de bénédiction. Écoutez simplement et marchez dans la révélation de Dieu. Et vous verrez s'accomplir les paroles de Dieu dans vos vies. Vous verrez s'accomplir dans vos vies les révélations de Dieu. Alléluia. Une parole de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la vie de quelqu'un si elle ne marche pas selon Dieu. Alléluia. C'est vrai, c'est bien de parler de bénédiction. C'est vrai. Les messages de bénédiction. Mais avant de pouvoir avoir ces bénédictions-là, il faut pouvoir payer un prix. Vous avez payé le prix et je crois que Dieu vous bénira avec gloire de Jésus. Jésus, il tient le monde dans sa main. Alléluia. Vous connaissez cette chanson? Tu peux me chanter cette chanson, s'il te plaît? Oui. Tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Je voudrais que tu te lèves et tu réponds. Tu accompagnes le groupe musical, les Il danses tient le monde dans sa main, Jésus tient